C'est parti maintenant pour faire les mains de notre figurine Lego. Ça va pas être très compliqué, il y a juste quelques micro-difficultés. Déjà, première chose, c'est que les mains en vue de face et en vue de profil n'ont pas la même taille. Je sais pas si le schéma de face a été fait en perspective, en tout cas, bref. Les mains sont plus en avant, donc elles sont un peu plus grosses, je sais pas. Ensuite, deuxième difficulté, c'est que, on peut le voir là, par rapport à l'image, la main est un peu de travers. Donc ce qu'on va faire nous, c'est que je vais dupliquer la référence de profil, avec Shift D. La référence de face, pardon, finalement. Shift D. Voilà. Je vais placer mon curseur 3D à cet endroit. Vous voyez ici, au niveau de la main. Donc on a l'axe au milieu du cercle de la main. Donc je vais passer mon curseur 3D à cet endroit. Donc sélectionnez ici cursor. Vous avez juste à faire un clic gauche. Et le curseur 3D se positionne à cet endroit. Ensuite, je repasse en mode tweak. Je prends ma référence de face et je vais faire une rotation. Non. D'abord, je vais changer le point de pivot sur curseur 3D. C'est tout l'intérêt d'avoir mis là. Et on fait une rotation. Voilà. Vous remettez la main un peu droite. Voilà. Hop là. J'ai raté. Voilà. En faisant ça, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple à faire. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter un cercle. Voilà. Oui, le cercle se met au niveau de notre main. Je vais repasser en mode orientation globale. Je vais le supprimer parce que je n'ai même pas regardé combien j'avais mis de points au cercle. Donc le point là, il a 32... le cercle, pardon, a 32 points. Je pense que je passe à 24, ce sera suffisant. Voilà. Et ensuite, en mode edit, un petit RX90 pour le redresser. Donc, je vais réactiver les affichages des raccourcis. On réduit. Voilà. Ensuite, je passe en mode de sélection point. Je vais supprimer là en bas les 3 points. Voilà, comme ça on a fait l'ouverture. Ensuite, je sélectionne tout. Et je fais E pour faire une extrusion. Je relâche avec clic droit, puis S pour faire une mise à l'échelle. Voilà, puis là on va bouger quelques points. Je vais supprimer les 4 points extérieurs. Je vais repasser en mode pivot point en médian. Et voilà, et on va arranger comme ça. Donc vous bougez les points pour suivre la référence. Et puis je vais faire un CTRL R ici pour ajouter un point afin de pouvoir bien finir l'arrondi. Et pareil de l'autre côté. Voilà, donc là on a la base de notre main. Ok, je vais la déplacer pour quoi. Voilà, donc ensuite, avec A, je sélectionne tout, et je vais faire une extrusion, jusqu'à prendre la totalité de la largeur en vérifiant avec la vue de profil. Voilà, et là on voit que la main, elle est plus grande, elle est plus grande en vue de face qu'en vue de profil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer encore une fois mon point de pivot. Donc là, je vais le mettre au-dessus, donc je vais faire Shift S, cursor to selected. Là, je change en curseur 3D. Je repasse en vue de profil, je sélectionne tout. J'active le X-Ray pour voir au travers. Là, je vais faire S. Voilà, et j'adapte. Je pense que ça, c'est la proportion qui est la plus correcte. Ok, ensuite, on voit que là, il y a sur la main, en fait, il y a un petit arrondi sur l'arrière, donc on va faire ce petit arrondi. Donc pour ça, je vais enlever le X-Ray. Je vais aussi masquer les normales que j'avais affichées tout à l'heure. Et on va prendre les faces arrière jusqu'à peu près la moitié. Je passe en mode fil de fer pour voir un peu ce que je fais. Et on va utiliser cet outil qui s'appelle Shear, en fait. Alors, je vais me mettre en median point. Non, en fait, j'ai oublié de faire quelque chose. C'est que je vais d'abord prendre les deux arêtes du milieu, de derrière. Je vais faire Shift S, cursor to selected. On va prendre encore une fois l'autre curseur 3D comme point de pivot. Et je vais sélectionner mes faces arrière. Et on va utiliser cet outil de Shear, du coup, qui va se faire par rapport au curseur 3D. J'ai perdu ma sélection. Pas grave, voilà. Donc, quand je tire sur ces poignées, vous voyez qu'il va, en fait, transformer tout en gardant la hauteur. Parce qu'en fait, je vous montre, si j'avais fait juste une rotation, vous voyez que la hauteur se garde pas, alors qu'avec cet outil, la hauteur reste la même sur notre sélection. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, donc je reviens en profil, et tous les points
qu'on a derrière, on va les rapprocher pour qu'ils suivent la courbe. Donc là, je repasse en median point. Voilà, donc vous prenez tous les points un par un, vous les faites suivre, vous leur faites suivre la courbe, pardon. Voyons voir ce que ça donne. Ça me semble pas trop mal, donc on va passer en Shade Smooth. Vous sélectionnez Shade Smooth et Auto Smooth. Et ça rend plutôt pas mal, j'augmente à 45 degrés, voilà. Et là, je pense qu'on est bien, donc il va nous manquer une dernière chose. Ben, c'est le poignet, parce que là, on a la main. Donc, je vais sélectionner l'arrêt du dessus, Shift S, Cursor to Selected, et là, on va ajouter un cylindre. Donc, on va sur Add, tout en étant en Edit Mode. Add Cylinder. Voilà, donc il est un peu gros, on va le réduire. Voilà, donc on fait à peu près la bonne taille. Voilà, donc là, la modélisation finie. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va on va sélectionner les arêtes du dessus du cylindre, on fait Shift S, Cursor to Selected, et on va positionner l'origine de la main au curseur 3D. Voilà. Je vais masquer ma référence que j'avais tournée. J'en ai plus besoin, je vais la supprimer même. Je réaffiche ma vue de face, et là, du coup, on va pouvoir prendre la main. Donc on va revenir à Median Point, en point de pivot, et du coup on va pouvoir prendre la main, la tourner, pour la mettre à la bonne place avec la bonne orientation. Alors je viens de regarder moi mon petit bonhomme Lego que j'avais sur le bureau, et je me suis aperçu que le poignet était un peu décalé par rapport à la main, donc on va tout désélectionner, sélectionner le poignet. Pour l'orientation, on va choisir local, comme ça on conserve la rotation de la main. Et je vais juste décaler un petit peu comme ça. Et là on est bon. Alors je refais un coup de Shade Smooth, parce qu'il n'avait pas lissé le cylindre. Et dernière chose qu'on peut faire, c'est ajouter un petit bevel. En méthode, on met Angle. Et on va réduire, c'est vraiment juste pour accrocher un peu la lumière sur les coins. Donc, comme le bras, on va dupliquer la main, alors je vais la renommer pour commencer. Donc on va l'appeler main gauche. Shift D pour dupliquer. Donc on va changer sa localisation. Est-ce qu'on peut pas juste sur Y mettre moins ou un plus? Voilà. Là, il n'y a pas besoin de faire un CTRL M. À moins que... Si, peut-être sur le Z pour qu'il soit tourné dans le même sens. Pour qu'elle soit tournée dans le même sens. Voilà. Ok, donc on est bon et on va pouvoir passer maintenant aux jambes.